Comme l'avion. La bonne chose. Si on te fait un plan, on fait un plan pour contre toi. Pour qu'on puisse te tuer. Lui, c'est la première des personnes. Comme l'aigle qui voit de loin. Il doit déjà être là. Il a déclaré qu'on a arrêté Daniel. Donc, j'étais dans la fosse au lion. L'aigle royal était déjà dedans. Il était allé parler déjà avec les lions. Il a dit pour lion, il y a quelqu'un qui va venir ici. Personne ne doit le toucher. D'où vous devez faire un jeûne de 3 jours. Alléluia. Amen. Quand on a jeté Daniel dans le trou, les lions étaient déjà prêts. 3 jours de jeûne. Dites-moi la sagesse de Daniel. La sagesse de Daniel. Nous devons avoir la sagesse comme Daniel. Daniel après seulement 3 jours. Tu avais seulement donné les ordres aux lions pour 3 jours, c'est mort. Daniel était sage. Le 3e jour était arrivé. Les lions devaient finir leur chaîne. Il fallait qu'ils puissent ouvrir leur chaîne à 0 heure. La Bible déclare que le roi est venu auprès de la fosse. Il a demandé Daniel. Tu es toujours en vie. Alléluia. Alléluia. Daniel a dit au roi. Il a dit au roi, en tout cas, vit toujours en abondance. Une bonne vie ici. Est-ce que le roi vit éternellement? C'est la sagesse de Daniel. Parce que Daniel savait. Si on me laisse ici, on allait me manger encore ici. Il fallait qu'il puisse flatter le roi, puisqu'on puisse le faire sortir du trou. Alléluia. Acclamons pour l'Éternel. Quand on fait un plan contre toi, un mauvais plan, lui il est déjà arrivé. Il voit très loin. Il voit là où tu ne peux pas voir. Des choses que tu ne peux même pas penser. Mais lui, il arrive et il accomplit. Et lui, il va et il arrange. Parce qu'il voit très loin. Lui, c'est un défenseur. Quand on fait un plan contre toi, contre ta vie, lui, il est là. Les gens parlent, lui il est déjà là. Parce qu'il a déjà arrangé les choses. C'est ça, je t'en supplie bien aimé de s'approcher vers Dieu. Nous devons nous approcher vers Jésus. La Bible dit que si nous approchons devant lui, et lui s'approchera vers nous. Nous devons nous attacher à lui. Si on s'attache à lui, nous allons voir l'amour. La raison pour laquelle j'ai dit la prière et la parole de Dieu se suivent. La prière, c'est pas une mauvaise chose. La Bible déclare prier sans cesse. Mais nous devons lire la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole, on va vraiment te faire tomber dans la parole. On a vu les pasteurs tromper, faire tomber les gens seulement dans la parole de Dieu. Il vient te donner un verset, le verset aussi dans la Bible. Mais quand tu ne lis pas la Bible, comme la connaissance est vraiment petite, tu es tombé. Donc ça, je t'en supplie, accroche-toi à Dieu et à la parole. Aime Dieu, aime aussi sa parole. Aime Dieu et aime aussi sa parole. C'est cette parole qui fera que tu sois grand. Et dans les cas, si tu t'attaches seulement dans la parole, si tu demeures dans la parole de Dieu, la parole demeurera aussi en toi. Et la parole vraiment te rendra libre. Et la raison, c'est par là qu'on va t'appeler grand. Les gens vont te chercher. Les gens qui te rejettent maintenant. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. La Bible déclare qu'ils vont te chercher. Je te dis qu'ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Parce que toi tu as Dieu. Si tu as Dieu, les gens couriront vers toi. Les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Les gens qui te rejettent parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce qu'ils ne savent pas que tu as la chose. La raison pour laquelle tu te négliges. La raison pour laquelle je te dis que tu as de la valeur. Mais Dieu te demande seulement une chose, l'amour. L'amour est vraiment nécessaire, bien aimé.
L'amour de l'église de Dieu. L'amour de la maison. Les papas. Les parents, où êtes-vous? Alléluia. Amen.